Salut les amis, c'est dimanche. Buen dia. Donc on attaque la deuxième vidéo, toujours à Buenos Aires. Très beau temps aujourd'hui. Ça s'est bien dégagé, il fait un ciel tout bleu. Ça va être sympa, on va même avoir un peu chaud peut-être bien. Mais c'est pas plus mal. Oui, parce que le matin il fait frais. Alors on l'a pas encore dit, hein, mais Anne elle fait toujours son polar step. Oui. Donc on met le lien sur les vidéos là, dans les explicatifs de la vidéo. Il y a le lien. Pour plus de détails. Si vous voulez tous les détails, les tarifs, les lieux exacts, les machins, les bidules, les trucs. Voilà. Et puis on reviendra sur le change aussi, peut-être un peu. Surtout les trucs. Ouais, les trucs, c'est important les trucs. Il y a les choses aussi, mais il y a les trucs. On vous fait une grosse bise à tous. C'est parti pour le marché de San Telmo ce matin. On attend le bus. J'ai les lunettes quand même. Quartier San Telmo. En 2 mots. Donc là on est sur une place du quartier. J'ai déjà mangé son nom. Dorrego. 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 Quelque chose comme ça. Charmante. Le dimanche c'est investi par les brocanteurs sur la place. Et puis après tout autour dans les ruelles adjacentes il y a de tout quoi. Des souvenirs touristiques, du tricot, enfin on trouve de tout quoi. Mais assez sympa quand même, bonne ambiance, c'est tout piéton le week-end. Et là la place est agréable. Il y a un espace où a priori ça danse le tango, mais certainement plus tard, on va voir. De toute façon on va aller voir un musée. Et avant ça on est passé voir le marché de San Telmo qui est à voir. Alors architectural... Rallemand. Il est très sympa parce que c'est des halles telles que nous on peut les connaître en Europe. Style Eiffel avec des vitraux. Voilà, c'est grand et tout. Mais bon, déception. Mais en fait, déception en fait de marché. Et c'est pas un marché. Il a évolué avec le temps et il reste. Un vendeur de légumes, un vendeur de poissons. Voilà, il y avait un boulanger, j'ai vu du pain aussi, mais tout le reste c'est des bars et des restaurants en fait. Mais comme ça se fait chez nous aujourd'hui de plus en plus. Oui, mais je pensais vraiment que c'est un marché alimentaire. Moi. Les halles sont transformées. Donc non, c'est pas alimentaire. Et c'est joli, c'est touristique le quartier, hein, je pense. Il y a un passage qui est joli. Ouais, il y a des passages, j'ai filmé 2-3 là. Les anciennes grandes maisons bourgeoises qui ont été transformées en habitation pour les pauvres, comme à la Boca. C'est pour nous quoi. Mais c'est joli, il reste du carrelage, les balcons, c'est très joli. Agréable le quartier, San Telmo, agréable. Alors le soir ça doit être sympa parce que ça doit bouger peut-être un peu plus. Peut-être un peu trop de touristes, ça fait la bringue, mais si ça danse dans les... Là le restaurant, j'ai vu des avis, ça doit être pas mal, mais bon il faut loger dans le coin. Voilà, il y a un peu de musique qui commence. Allez, on va aller voir si on trouve notre musée qu'on voulait voir. Alors, ce que c'est? Surprise. Oui, c'est surprise. Bon dimanche. Un danseur de tango va s'installer.
des photos. Un peu de culture ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Hein? Ça fait des envies. J'aime bien Ah là, dans une librairie. C'est de la culture de livres, mais c'est pas les livres qu'il y a à voir. Ah ah, c'est quoi? C'est quoi? Et ben le plafond. Ouais, allez, regardez. C'est un ancien théâtre qui a été aménagé en librairie. Sympa, hein? Marrant, ouais. C'est original. C'est joli, ça a de la gueule. On va voir là-bas, je pense qu'il y a un café là-bas, tu vois. Allez, On va boire l'apéro alors. on va peut-être boire l'apéro. Et le café est sur la scène. Et c'est nous les vedettes. Donc voilà ce que ça fait. Je suis petite, je fais un peu des chiens. Mais... Bel endroit. Ça s'appelle El Teneo. On va changer les sous, le petit Estinco, c'est là, on l'a retrouvé. Donc on n'a pas eu droit à la dame qui nous a racolé dans la rue, mais on va aller là. Et après, on vous expliquera comment ça marche après. Bon, on essaye de vous expliquer ça rapidement. Avant de venir ici, la première chose qu'on a regardé, c'est qu'il y avait pas facile de retirer de l'argent aux cartes bancaires, parce que d'abord, ça ne donne qu'un maximum de 38 €. Et ensuite, les taux de frais sont prohibitifs. Donc en gros, déni. Donc il faut venir avec de l'argent. Vous avez deux taux de change, un taux officiel et un taux officieux. Après, dans la rue, vous êtes racolé, là dans la rue où on est, où les gens y viennent. La meilleure solution, c'est de prendre votre application sur un iPhone, c'est la petite calculette, et qui vous affiche, vous mettez 1 €, ça vous affiche le nombre de pesos. Moi aujourd'hui, là, ça m'affichait 1711 pesos pour 1 €. Mais c'est vrai que ça peut faire peur de dire on prend quelqu'un dans la rue comme ça, mais en fait, c'est la pratique courante. Ouais, puis ils emmènent à un estanco, hein, ça se passe pas dans la rue de main à la main. Et donc, j'ai fait voir mes 1711, j'ai fait voir 1711, il m'a proposé 1720, c'était encore mieux. Et donc là, à partir de là, j'ai dit, je change 300 €. Et on est reparti avec notre pièce. En fait, il faut juste bien vérifier, savoir ce qu'on veut, etc. Mais apparemment, ils ne roulent pas. Hein. Non, mais regardez, parce que ils roulent pas. ceux qu'il y a dans la rue qui sont affichés, où ils affichent le taux, par exemple, actuellement, ils sont à 1680. Ça fait pas, vous allez me dire, ça fait pas des tonnes d'écart, mais 40 centimes sur 300 €, ça finit par faire, ça paye le resto. Hein. Voilà. Bon, et ben voilà pour les explications, mais sans crainte, hein, ça va être facile. Il faudra qu'on essaye les virements la prochaine fois, Western Union. Ouais. Mais dans un petit moment, on a des sous d'avance. Mais ça va être une autre paire de manches. Allez, on est parti pour la visite. Dernier jour sur Buenos Aires. On est lundi. Bonne semaine à tous. Anna chaud. Non, je suis énervée. Pas chaud. Quartier Puerto Madero, quartier moderne. Il y a des tours un peu hautes, côté un peu Manhattan, pas si haut, hein. Loin s'en faut, mais certainement un peu chicos, avec des parcs et tout. Mais on était venu voir une réserve naturelle. Pas de chance. Elle est fermée le lundi. Elle est fermée le lundi et on est lundi. Non, je suis pas bien, je suis fâchée avec cette ville en fait. Ah bah non, t'as tort, parce qu'elle est très sympa cette ville. Bon allez, on mange un peu, on regarde les oiseaux, les pigeons et les espèces de perruches, des grosses perruches, des petits perroquets, je sais pas comment les appeler, j'ai pas le nom exact. On va bien trouver, faudra qu'on regarde. Et puis on va aller manger un petit morceau chez Angelino. Ça sera sympa. Un bocadillo. Ouais. Et puis on fera un petit débrief de notre séjour à Buenos Aires, parce que demain on se sauve. Je pense que cet après-midi on va pas faire énormément de choses, le temps de rentrer et tout. Voilà. À plus les amis.
Dis au revoir aux gens, Anne. Qu'est-ce qu'on dit alors? Hola ou buena tarde? On dit que c'est la fin de Buenos Aires. Buena tarde. Buenas tardes. Fin de Buenos Aires, 6 nuits, c'est la 6e nuit là, qui arrive dans quelques heures. Oui. Et on s'en va demain sur le nord du pays. Oui, à 1h30. Alors, Très au nord. Un petit débrief de Buenos Aires. Donc Anne, c'est quoi Buenos Aires? C'est pas foufou, ouais. C'est pas foufou parce que d'abord c'est pas des paysans parce qu'on se croirait à Barcelone. Et puis je trouve que ce qu'il y a à voir c'est un peu surfait en fait. Il y a très peu d'histoire, donc ils ont essayé de reconstruire des quartiers, mais du coup ça fait un peu Disneyland là. Alors on n'est pas d'accord. Hein. Moi alors c'est pas extraordinaire, c'est vrai que ça manque de dépaysement par rapport à ce qu'on a connu. En revanche, les quartiers sont très sympathiques. Bon, il y a la Boca là-bas, la partie qu'ils ont refait pour pas faire voir la misère. Là, c'est un peu Disneyland. Mais ailleurs, c'est des vrais quartiers qui sont très sympas, qui ont chacun leur charme. Alors c'est vrai qu'ils ont été reménagés touristiques. Hein. Le marché d'hier, le marché est très beau, les halles sont très belles. Mais aujourd'hui, c'est des halles à touristes avec des bars essentiellement. C'est pas qu'on cherche. C'est pareil chez nous en France, hein, exactement la même chose. Hein. C'est pas qu'on cherche spécialement à faire des trucs pas touristiques. Si, on aime bien quand c'est un peu touristique, quand c'est joli. Mais du coup là, c'est l'exemple du marché, le marché de San-Telmo. Eh ben, c'est plus un marché. Donc j'ai été déçue. Mais c'est souvent même ça, elle a été déçue pour ça. Mais le quartier est très sympa, c'est vrai que c'est sympa. Dès qu'on sort dans les rues d'à côté, les parallèles et perpendiculaires, on est vraiment une ville quartier. Le quartier qu'on a fait l'autre jour aussi, tous ceux qu'on a fait sont sympas. Les rues sont larges, c'est à sens unique partout, tout le temps. C'est très ombragé, il y a beaucoup d'arbres, c'est très. Fait qu'on a ces rues à sens unique, il y a peu de voitures. Tout droit. Donc la ville est agréable à se balader. Et dernière chose, on a vu beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses sur le risque de faire attention, de machin. Alors on n'a pas traîné la nuit, nous, mais franchement, aucun sentiment d'insécurité. Hein. Non, mais on fait attention quand même. On se promène pas avec le téléphone à la main. Bon, on fait gaffe, mais comme on fait gaffe à Paris, hein, c'est la même chose. Hein. Même oui, pire, Paris, je pense, à Paris. Mais non, Asie, on fait pas gaffe. C'était cool. Voilà. Allez, c'est fini pour Buenos Aires. Demain, on s'en va et on reviendra avec de nouvelles choses. Non, c'est sûr, c'est qu'on n'a pas prévu ça. Bien. Bisous les amis. Ciao, ciao.